Ça y est, c'est demain soir, cette fameuse soirée donc de présentation des F1 2025 avec les pilotes, leurs livrets, etc., des voitures. Excellent. J'ai hâte, on sera en live sur Type Direct pour cet événement incroyable. À 21h. 21h ça commence. Et à 18h je ferai un peu de F1 Manager aussi, vu que j'ai chopé F1 24, enfin Manager 24. Il est gratuit cette semaine pour info sur Epic Games. J'en ai profité pour le télécharger. C'est l'acteur et humoriste Jack Whitehall qui animera l'événement. Le Britannique a eu l'honneur de présenter plusieurs éditions des prestigieux Brit Awards ces dernières années et a donc plus qu'assez d'expérience dans l'animation d'événements majeurs. Dès que j'ai entendu parler de ce F1 75 live, j'ai su que je voulais y participer. Ça promet d'être un spectacle vraiment unique, réunissant les voitures et les stars de la Formule 1, avec d'incroyables musiciens et divertissements mondiaux pour célébrer 75 ans de cet incroyable sport. J'ai hâte de monter sur scène et d'offrir le spectacle à tous les acteurs de l'O2 et à ceux qui le regardent chez eux dans le monde entier. Alors, ça sera sur Canal, évidemment, mais ça sera aussi diffusé sur YouTube, gratuitement sur la chaîne de la F1. Donc si vous n'avez pas Canal, voilà, c'est... Puis du coup, moi je vais relayer sur Twitch, sur mon Twitch à moi. Et je serai pas le seul à mon avis. Si l'émission est évidemment consacrée aux pilotes de Formule 1 et à leur nouvelle voiture, le divertissement jouera un rôle également important. Par exemple, Take That, un groupe britannique, montera sur scène pour divertir les milliers de fans. En outre, MGK, anciennement connu sous le nom de Machine Gun Kelly, et Kane Brown sont également présents. Brian Tyler, le compositeur de la chanson titre officielle de la Formule 1, est bien sûr incontournable. Il se produira sous les traits de son alter ego Are We Dreaming. Alors, ils mettent dans l'article 20h, mais non, ça commence à 21h. Comme vous voyez sur le site de la Formule 1, sur YouTube, c'est bien 21h que ça commence. Donc ça durera, 1h30, 2h, quoi, je pense. Et B, hâte d'y être, qu'on voit un peu toutes ces livrets de Formule 1, même si on en a déjà vu quelques-unes, comme la Haas par exemple, on en reparlera plus tard. Ciao. Verstappen gagne beaucoup de pognon. Alors là, on aurait un top 20 mondial des meilleurs des sportifs qui gagnent le plus gros salaire du coup. Verstappen aurait gagné avec la bagatelle de 76 millions de dollars, ce qui fait 72 millions d'euros, en 2024. C'est le place 18ème du classement, une place derrière Rory McIlroy, et devant le triple champion du monde de Super Bowl, Patrick Mahomes. Auparavant, en 2023, Verstappen a terminé 22ème. Lewis Hamilton est le seul autre pilote à figurer dans le top 100. Il se trouve 4 places derrière, 22ème avec 60 millions de dollars environ en revenus. Putain, c'est fou que un mec comme Hamilton qui a tous les records de la F1 gagne moins que Verstappen qui a tout approuvé niveau record. Alors je ne doute pas qu'il va s'en rapprocher des records d'Hamilton à terme. Après ça dépendra de la voiture, j'ai envie de vous dire. Des deux d'ailleurs, parce qu'Hamilton est encore en lice pour battre ses propres records. Mais je trouve ça un peu abusé quoi, c'est pas logique en fait. Le top 100 des sportifs les mieux payés est mené de loin par Ronaldo. Cristiano, le footballeur portugais, a gagné la somme astronomique de 260 millions de dollars. Il est suivi par Stephen Curry, 153, et Tyson Fury avec 147 millions. Le top 5 est complété par Lionel Messi et LeBron James. Bon alors, je suis allé chercher, parce qu'ils sont pas foutus de faire un classement, du coup, sur ce site. Bon, alors, moi j'ai trouvé sur AMC Sport un classement, voilà, ça va être plus clair. Cristiano, Stephen Curry, Tyson Fury, Lionel Messi, LeBron James, Neymar, que le top 10 là. Ah, bon, on va aller sur Sportico. Alors, bon, on n'a pas le... Ah ouais, si on l'a, mais... c'est chaud, c'est illisible en fait, quoi. Mais genre, ils peuvent pas faire un tableau du top 100, quoi. Est-ce que c'est trop compliqué? Là, je suis sur Sportico, d'accord? Ah, ça y est, j'ai trouvé. C'est bon, on est sauvé. Voilà, ça c'est bien. Beau tableau avec les 100, là. Ah bah, je vois qu'il y a des fouteux aussi. Les Français, Benzema 8ème, 116. Mbappé gagne moins que Benzema. Ouais, parce qu'il est en Arabie Saoudite aussi. Mister Benzema. Ça paye bien l'Arabie Saoudite. Neymar est 6ème quand même. Alors, nanana. Oh, Kevin Durant, ok. Il y en a plein que je connais pas par contre. Ça dépend des sports en question, quoi. Donc Verstappen est bien 18ème, 76 millions, ok. Est-ce qu'un jour un pilote de F1 va dépasser les 100 millions d'ailleurs? Je pense pas en vrai. Je pense qu'Hamilton chez Ferrari va s'en rapprocher quand même. Lewis c'est à 60,1 millions. Est-ce qu'il y a d'autres pilotes de Formule 1? Je pense que non. Dans le top 100, ça va être compliqué, quoi. Haaland est 24ème, ok. Tiger Woods est 27ème. Faire du golf, ça paye bien aussi, Putain, vous vous rendez compte qu'il gagne pas loin de ce que gagne Hamilton? D'ailleurs, c'est pas logique, en fait. Pourquoi il y en a qui sont... What? Il y en a qui sont derrière Hamilton, mais ils gagnent plus. Qu'est-ce que c'est que ce classement éclaté au sol? Il est pas 22ème Hamilton, en fait. C'est bizarre. On dirait qu'il est plus 30ème, Lewis, Je pense qu'il y a une coquille, en fait, dans le classement. Il est pas 22. Il est plus 30ème, en fait.
Ou 29 quoi. Bon, c'est pas très grave s'il y a une erreur, ça peut arriver. Allez, je continue, voir un peu ce qu'il y a d'autre. Vinicius 38. Comme ça, si vous suivez un peu le foot, vous allez voir vos joueurs préférés. Dans ce tableau, peut-être, ma foi. Bon, après, Rudy Gobert. C'est du basket, ça. 44 millions, Rudy. Et donc, oui, il y a bien que eux deux. Alcaraz à 40.4, le tennisman. Le futur Nadal. Putain, la vache, déjà, à son âge, il gagne autant, quoi. Et qui complète le top 100, du coup? Daniel Jones, le fameux. Je sais pas qui c'est. 37,5. Ouais, donc, à mon avis, ils vont rester eux deux dans le top 100. Hein. Il n'y aura que eux deux en pilote de F1, parce que je vois pas qui pourrait gagner au moins 38 millions d'euros en pilote de F1 en vrai. C'est impossible, c'est impossible. Même Alonso qui a 2 titres, il doit gagner combien? 25 je pense? 20-25? Peut-être s'approcher des 30, mais pas 30 à mon avis, en dessous. Donc vous voyez, le reste, Leclerc et Ferrari, il doit être autour des 20 et quelques, donc ouais. Je pense que ça va pas... Il n'y aura pas plus de pilotes de F1 qui vont gagner autant. Alors à moins que vraiment il y ait plus de champions du monde dans les années à venir différents, genre que Norris gagne un titre, il va prendre en valeur, Leclerc qui gagne un titre, il va prendre en valeur, Piastri qui gagne un titre, il va prendre en valeur. En vrai, c'est possible. Hein. C'est sûr que s'ils font une super saison, qui gagnent le titre ou plusieurs fois d'affilée un titre, ils vont dépasser les 40. Hein. C'est clair et net. Bon, là on n'y est pas, on est loin de ça encore. Faut déjà détrôner Verstappen, ce qui n'est pas une mince affaire. Voilà pour ce classement top 100. Vous en pensez quoi? Mérité ou pas les sous de Max? Et les sous des autres aussi. Ciao. Prost se prononce clairement sur la série Senna de Netflix. Je ne l'accepte pas. Il est très très mécontent. Alors, l'année dernière, Netflix a sorti une série intitulée Senna sur la vie mouvementée du pilote brésilien. Prost n'est pas friand de cette série. Je suis sûr qu'Ayrton ne l'aimerait pas, notamment parce qu'elle témoigne d'un manque de sensibilité. C'est une belle histoire, mais il ne faut pas raconter des choses qui ne sont pas vraies. Si vous faites quelque chose de commercial, c'est pas bien de le faire avec le nom de Senna. Je n'aime pas ça, je ne l'accepte pas. Alors peut-être qu'il y aura une série Prost bientôt. À voir, hein. Bon, on l'avait diffusé cette série sur Twitch, et bon, je n'étais pas très fan non plus. Après, le pilote en lui-même m'inspirait pas grand-chose. Senna, j'ai pas connu non plus, donc... Franchement, comme j'ai déjà dit, si j'avais connu cette époque, je pense que j'aurais plus été pour Prost que Senna. Vu que, en plus, Prost est français. Mais bon, après... Il y a du bon et du moins bon avec Ayrton Senna, on va dire. Même si on peut pas nier que c'était un cadre du pilotage. Est-ce que vous l'avez vu cette série Senna, vous? Dites-moi en commentaire. Est-ce que vous en avez pensé du coup si vous l'avez vu?